Bonjour à tous, aujourd'hui je crois que ça va être la dernière fois que j'utilise le vouvoiement. Je vais maintenant basculer au tutoiement. C'est une résolution que j'ai prise qui affectera pas grand chose dans le contenu, seulement la manière dont je parle. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait je vous vois, parce que je m'adresse à plusieurs personnes, dans le sens où plusieurs personnes verront la vidéo, mais c'est pas comme s'il y avait un ensemble de gens qui se sont assemblés et à qui je m'adresse en même temps. Donc je trouve ça plus naturel de tutoyer, sachant que moi, je viens j'ai passé du temps au Québec et j'habite en Espagne. Le tutoiement, c'est quelque chose que je trouve plus simple, plus naturel, surtout entre frères et sœurs. Donc maintenant, je vais te tutoyer dans toutes mes vidéos. Donc aujourd'hui, le thème de cette vidéo, c'est de partager un miracle, la façon dont Dieu a opéré dans notre vie. Je dis notre parce que ça inclut ma femme et moi. Et donc je vais vraiment te donner un petit peu plus de détails sur ça. L'idée, c'est vraiment de glorifier Dieu, encore une fois, parce que Dieu est vraiment bon et grand et incroyable, et il nous surprend toujours. Donc je veux te partager ce miracle, et te montrer comment est-ce que tout le monde, tous ceux qui sont nés de nouveau, peuvent faire ça. C'est pas réservé à des gens particuliers, parce que parfois, il y a des gens qui me contactent, qui me demandent de prier pour eux, et je le fais avec plaisir, mais ce qui est dommage, c'est qu'en fait, nous, en tant que chrétiens, soit on n'a pas encore bien été enseignés, soit on a été mal enseignés. Et il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils n'ont pas les outils pour se délivrer eux-mêmes, pour se guérir, parce qu'ils pensent que ça dépend d'un ministère particulier, d'une personne qui a reçu une onction. Et en fait, pas du tout. Et on va le voir après. Donc je vais te parler d'abord du miracle, du contexte, comment ça s'est fait, et ce que ça amène comme sentiment, pour amener ça en toi aussi. Et après quelques réjouissances, je vais te montrer un petit peu un passage de l'écriture, une lettre de Paul qui parle de ça, de la manière dont nous maintenant, dans cette nouvelle alliance, on est capable de vivre ce genre de choses, ce genre de miracles, et on est censé les faire. D'ailleurs, Jésus l'a annoncé, qu'on ferait des choses plus grandes encore que lui. Et c'est de cette manière-là, quand on applique la parole, qu'on la met en pratique, qu'on va voir des miracles comme ça. Et à la fin de cette vidéo, je vais annoncer quelques projets pour cet été. Mais si les miracles t'intéressent, alors voilà, je te donne le contexte. En fait, ça fait à peu près 5 mois que je fais des travaux de rénovation dans un appartement pour ma famille, dans laquelle on va s'installer après. Et ça, c'est assez fatigant, etc. Et le mois de janvier, la grippe est revenue. Elle était partie en vacances en 2020. Elle avait laissé la place au Covid et maintenant le Covid a disparu et c'est la grippe. Donc moi j'ai attrapé la grippe et ma femme aussi. J'étais malade à peu près 2 semaines, ma femme pratiquement 1 mois. J'ai eu une intoxication alimentaire juste après, je mangeais quelque chose de pas frais. J'étais malade pendant 2 jours et ensuite j'ai dormi dans l'appartement que je rénove dans lequel il n'y a pas de chauffage et j'ai attrapé froid. Donc le mois de janvier c'était un mois assez fatigant. Et puis après toutes ces péripéties, cette fatigue et tout, la semaine dernière, le matin, j'avais une crevaison dans ma voiture le jour où on emmenait nos enfants à l'école. Bon, finalement, ça s'est bien déroulé, mais tout ça pour dire qu'il y avait une certaine accumulation de choses. Et la semaine dernière, vendredi matin, non, c'était le week-end, samedi matin, pardon, ma femme part prendre sa douche, et elle sort de la douche et elle commence à se gratter. Et ça lui rappelle une petite histoire qui m'était arrivée à moi, 3 ans plus tôt, dont j'ai parlé dans une vidéo. C'est la vidéo dans laquelle je parle de notre déménagement de l'Espagne au Canada. Et je raconte comment est-ce que, il y a 3 ans, à la même période, en janvier, donc janvier 2020, je suis allé me doucher, j'ai pris une serviette on habite, tu vois, dans la colline comme ça, enfin dans la campagne, il y a beaucoup de pins, c'est en Espagne. Et à cette saison, il y a dans les pins des chenilles qu'on appelle des chenilles processionnaires. C'est des chenilles qui sortent quand il commence à faire chaud au milieu de l'hiver. Donc là, janvier, des fois il fait 20 degrés, et les chenilles elles se disent « Ah, c'est le bon moment ». Et en fait, elles descendent des arbres et elles vont se mettre dans la terre pour ensuite sortir en papillon de nuit. Et ces chenilles, elles sont très très urticantes. Elles ont des poils sur le dos, des petits poils blancs, qui, si tu te mets en contact avec ces poils, ça t'irrite énormément, ça gratte. Et c'est très dangereux en fait parce que pour les animaux aussi, des fois, si les chiens
chien ou un chat touche une chenille comme ça peut faire carrément une nécrose de la langue et ça peut même les tuer parce qu'après ils peuvent plus s'alimenter. Donc pour les humains, c'est pas aussi grave, on mange pas des chenilles, on lèche pas les chenilles, mais pour les gens qui sont pas très attentifs à ce qu'ils font, comme c'était mon cas il y a 3 ans, j'ai pris ma serviette qui avait séché sous les pins. Et en fait, il y avait une chenille dans cette serviette. Et moi, je m'étais douché et je m'étais séché après avec la chenille. Et ça m'a fait une irritation incroyable avec des boutons partout sur le corps et ça m'a gratté de tous les côtés. Et à l'époque, en fait, c'était avant que je sois croyant, avant que je rencontre Dieu, j'ai utilisé le cannabis en fait à cette époque-là pour calmer la douleur. Et pendant 4 jours, j'ai dû fumer des joints pour laisser passer cette réaction allergique qui m'avait vraiment affecté tout le corps. Donc là, on arrive, donc c'était début février 2023, et là c'est ma femme qui va se doucher. On n'est pas dans la même maison, c'est pas la même terrasse, etc. Mais il y a aussi des pins. Et pour une raison inconnue, il y avait une chenille aussi dans sa serviette. Et là, elle commence à se gratter. Donc, maintenant je t'ai donné tout le contexte, tu vois, avec tous les péripéties qui s'étaient passées avant. Donc imagine-toi, on s'est dit, oh non, pas ça, pas maintenant. Donc des fois on a un petit peu cette réaction on peut se dire, oh vraiment là je suis maudit, ou c'est une attaque de l'ennemi. Et c'est des réactions qu'on peut avoir, mais il faut vraiment être vigilant avec ce type de réaction, parce que déjà si on dit je suis maudit, on se prononce sur soi-même une malédiction. Puis si on pense que c'est l'ennemi aussi, parfois c'est pas lui et on lui donne du pouvoir sur notre vie. Alors il y a des attaques, effectivement, ça arrive, mais il faut pas voir le mal partout non plus. Et donc heureusement on n'a pas réagi comme ça en fait. Du coup là ma femme qui commence à se gratter, on espérait qu'elle ne se soit pas frotté le corps avec la chenille en fait au début, parce que on a tendance à nier un petit peu la réalité parfois pour éviter les problèmes. Non, t'inquiète pas, la chenille elle était par terre, mais toi ça va. Parce que je me suis dit, il n'y a pas de solution, au départ quoi, c'était ma première réaction. Si elle s'est grattée tout le corps, on va pas commencer à lui donner du cannabis, mais évidemment, je connais le pouvoir de la prière. Et donc, mon réflexe, après ces quelques instants de réflexion de la chair, qu'est-ce qu'on va faire? Mais non, je vais prier. Mais je le dis cette fois-ci avec une prière avec beaucoup de foi et beaucoup d'intensité, dans le sens où je peux prier pour ma grippe, par exemple, ou je peux prier pour mon intoxication alimentaire, ou pour mon rhume. Mais avec une conviction peut-être pas énorme, parce que je sais que je vais guérir de toute manière, je sais que ça va passer. Mais là, avec la chenille, si ma femme a la même réaction que moi j'ai eue, c'est pas possible qu'elle reste comme ça 4 jours. On n'allait pas courir prendre des médicaments, etc. Donc là, on avait vraiment le besoin du Seigneur qu'il intervienne. Et donc j'ai prié pour elle, une courte prière, rapide mais avec conviction. Et puis, c'est drôle à dire, mais je l'ai laissé un peu à son sort, parce que ce qui était prévu, c'est que j'emmène nos filles se promener au parc et que ma femme reste un peu tranquille le matin. Donc je suis parti, sachant que bon, si ça s'était pas amélioré, elle m'aurait appelé, mais bon, je suis parti en sachant pas trop ce que ça allait donner. Et puis quand je suis revenu, bon, elle m'a pas appelé, donc en fait tout était arrêté. Juste après la prière, elle avait plus rien du tout. Alors si tu as vu les photos dans la page d'accueil de cette vidéo, tu vois tous les boutons. Je te remets la photo maintenant, tu vois. Ça, c'est le soir même. Donc tout le corps était couvert de boutons, de la même manière que moi, tout mon corps était couvert de boutons quand je me suis frotté avec une chenille. Et moi, ça m'a pris 4 jours pour soulager la douleur avec du cannabis. J'avais mal et je suis pas quelqu'un de... je vais pas employer des mots connotés, mais disons que je suis pas très sensible à la douleur particulièrement. Mais une allergie comme ça, tu peux rien, c'est physique, ça fait mal. Et alors là, c'était ma femme. Et elle a rien eu, juste après la prière. Donc vraiment, quand ces choses arrivent, on n'a qu'une seule envie, c'est de louer le Seigneur. Seigneur, on veut te louer. Et je dirais même, parce que le louer c'est bien, mais je dirais encore mieux, on veut le danser le Seigneur, pour lui rendre grâce et démontrer notre joie de ce qu'il fait dans notre vie. Jésus a renouvelé ma force, il a renouvelé mes biens, il a renouvelé ma famille.
Comment ne pas les chanter, comment ne pas les danser? Crier Alléluia. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les ponts, les portes sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle. Alors en parlant de danser, de chanter, en fait à l'annonce je vais parler du Jesus Festival qui va avoir lieu en France au début du mois de juillet, auquel on va participer avec ma famille et on va aussi organiser un événement autour de ça, plusieurs pendant l'été. En fait ça va être annoncé à la fin de la vidéo. Mais juste avant ça, il y a deux choses que je veux rajouter. C'est d'abord ma vision du cannabis, elle a beaucoup changé depuis que je suis devenu croyant. Parce qu'au départ, j'avais un certain laxisme. J'en ai parlé dans la vidéo, même quand je me suis converti, je continue encore à fumer du cannabis parce que j'étais pas complètement convaincu. Et en fait, c'est le jour où j'ai décidé d'abandonner même ça, en fait, le cannabis, c'était un petit peu mon petit plaisir, on va dire, mon moment de détente. Eh bien, c'est juste après que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc, deux points importants, c'est d'abord, si on veut recevoir le baptême du Saint-Esprit, il faut vraiment tout donner et croire que le Seigneur, il va nous baptiser du Saint-Esprit, mais aussi ne pas avoir d'obstacle, ne pas s'accrocher à quelque chose de plus important. Dans mon cas, par exemple, c'était la drogue. Même si c'est une drogue douce, ça reste une drogue. Et peut-être que si j'avais pas fait ce pas de me séparer de ça, j'aurais pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais surtout aussi, par rapport au cannabis, c'est que c'est une drogue qui est employée par les satanistes, hein, par l'industrie de la musique. À travers, les gens fument des joints et puis ils reçoivent de l'inspiration. Et d'ailleurs, ils s'en cachent pas. Hein. Les rappeurs, etc., glorifient le cannabis. Et c'est en fumant qu'ils reçoivent des paroles. Et moi, c'est pareil. Avant que je sois croyant, j'avais écrit un livre et je fumais des joints, je prenais du LSD. Ça m'ouvrait ma conscience à des choses. Et après, j'avais des idées qui étaient très proches des idées du diable, en fait. C'est-à-dire qu'on est des dieux nous-mêmes. Puis je me suis retrouvé à écrire un livre de spiritualité qui correspond à l'idéologie New Age. Alors c'est vrai que je baignais dans ces lectures, etc. Mais tout ça pour dire que ces drogues, elles sont pas anodines. Et ce vers quoi elles nous amènent, c'est toujours cette vision du monde qui est que on est Dieu nous-mêmes, en fait. Et c'est ce que font ces drogues-là. Le cannabis aussi, c'est plus subtil, mais ça ouvre des portes. Et pour certaines personnes, c'est, on va dire, inoffensif, c'est pas le mot, mais disons dans mon cas, j'ai pas eu vraiment d'effet très grave, mais il y a des gens, juste avec un joint, ils ouvrent des portes et ils entendent des démons qui commencent à leur parler. Ils entendent des voix, ils entendent des voix qui les oppressent, ils commencent à passer dans la bipolarité. Donc avant, j'avais un discours beaucoup plus tolérant, beaucoup plus doux envers ce cannabis, mais maintenant, je suis beaucoup plus tranchant. Et je pense que le Seigneur a voulu que cette circonstance se passe avec la chenille, pour d'abord qu'il se glorifie et qu'il montre qu'il est bien plus puissant que du cannabis pour régler n'importe quel problème. Amen. Mais surtout, dans mon cas, comme j'avais parlé de ça, ça me permet de revenir sur cette histoire et de dire maintenant, de manière claire et tranchante, si vous êtes chrétien, il faut arrêter tout type de drogue, cannabis inclus. Ça, c'est voilà, c'est dit. Donc, comme je t'ai dit, une petite étude biblique rapide, mais vraiment importante. Et étant donné que maintenant on se tutoie, j'ai décidé de faire cette étude biblique dans un lieu qui m'est très cher, en fait, ici, tu vois. C'est anodin, ce tas de pierres. Quand j'avais 10 ans, il y avait une fourmilière à l'intérieur et j'ai cassé les pierres pour essayer de trouver la reine. Et c'est sur ce lieu même où je suis revenu il y a 1 an et demi, quand je devais prendre la décision de quitter l'Espagne pour aller au Canada. C'est ici que Dieu m'a parlé. Donc c'est un lieu vraiment intime pour moi. Alors pour montrer notre familiarité, puisque maintenant je te tutoie, j'ai décidé de faire la petite étude biblique ici. Donc, j'espère que tu apprécies et que tu vas te sentir de la famille. Alors, donc c'est 2 Corinthiens 3. Donc, je te suggère de lire tout le chapitre. Donc, c'est 18 versets, hein, c'est pas énorme. Mais pause et lis tout le chapitre. Et moi, je vais simplement mettre en lumière certains versets. Et comme tu auras le contexte, puisque tu auras tout lu, ce sera plus clair. Je vais juste démystifier quelques points et montrer les choses qui sont importantes dans le contexte de cette vidéo de miracle et de la nouvelle alliance. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre mais de l'esprit, car la lettre tue mais l'esprit vivifie.
Vraiment, c'est important de s'en rappeler, hein. On est maintenant dans une nouvelle alliance et Dieu nous a amenés à être des ministres de cette nouvelle alliance, qui n'est pas l'alliance de la lettre, sous la loi de Moïse, mais qui est l'alliance de l'esprit, l'alliance de la foi. Et ça ne vient pas de nous, ça nous vient de Dieu. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministre de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Donc lorsque Moïse est allé sur le mont Sinaï pour aller à la rencontre de Dieu, c'est là qu'il a reçu les tables de la loi. Quand il est redescendu, il y avait la gloire du Seigneur qui se rayonnait du visage de Moïse. Elle était tellement puissante qu'il fallait qu'il mette un voile devant lui. Et ça, c'était seulement la gloire de l'alliance par la loi. Mais maintenant, la gloire de cette nouvelle alliance, elle est encore plus grande. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. En plus, cette gloire qui était la gloire associée au ministère de condamnation, c'est-à-dire la loi que Dieu a révélée pour montrer qu'on est tous des pécheurs. Donc c'est une loi de condamnation, même si le but, Dieu ne fait pas les lois pour nous condamner, mais il nous montre par la révélation de sa loi à quel point on est corrompu. Et c'est important de le savoir et c'est important de l'utiliser aussi parfois quand on évangélise avec des gens, leur montrer un petit peu, regardez la loi de Dieu, est-ce que vous la respectez cette loi? Non. Parce que tout le monde se pense être des bonnes personnes. J'imagine que toi aussi, avant que tu sois chrétien, tu pensais que tu étais une bonne personne. Mais pourtant, quand tu examines ton cœur, tu sais que tu as fait beaucoup de mauvaises choses. Et donc, sous la loi, on est condamné. Mais maintenant, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Et cette grâce, non seulement elle est beaucoup plus glorieuse, mais en plus, elle est permanente. Parce que le ministère de la loi était temporaire. Donc il y a ça aussi qui est important de s'en rappeler, c'est que cette alliance dans laquelle on est maintenant, elle est permanente. Il n'y aura pas de changement. C'est pour toujours, pour l'éternité. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté, et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et il ne se lève pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Et ce qui est important ici, c'est qu'il dit, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Le voile, il est jeté sur le cœur, pas sur l'esprit. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Donc, il faut se rappeler que nous, quand on se convertit, c'est pas un processus intellectuel, c'est par le cœur. Et c'est la même chose pour tout le monde. Donc souvent, on a tendance à vouloir faire des débats, amener des arguments, convaincre les gens intellectuellement, surtout dans la francophonie, et les Français encore plus, très cérébral, ils se pensent rationnels. Et du coup, on utilise l'argumentaire. Mais en fait, non, c'est par le cœur qu'on arrive au Seigneur. Donc ne pas l'oublier. On a besoin des arguments, parce qu'en face, on a des gens qui sont intellectuels. Il en faut. Moi, je suis plutôt apologétique, hein, je suis dans le raisonnement, mais j'oublie pas que c'est par le cœur que les gens se convertissent, par la grâce de Dieu. C'est aussi de cette manière-là que Dieu manifeste sa gloire, par les miracles. Et c'est pour ça que nous, et j'y viens, hein, c'est ça l'objectif de cette étude biblique, c'est que par les miracles, Dieu manifeste sa gloire, et par la puissance de Dieu, le royaume de Dieu se montre dans ce monde, et c'est comme ça que les gens se convertissent. Et les cœurs se tournent vers Dieu. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Donc je voulais en venir à ce dernier verset, hein, c'est que nous, maintenant, dans cette nouvelle alliance, on contemple le Seigneur à visage découvert. C'est vraiment incroyable, parce qu'on est en présence directe du Seigneur. Dans la prière, dans l'adoration, on le contemple directement, on rentre dans le sein du saint. Et ça, c'est un privilège qui est uniquement réservé à la dernière alliance, qui est la nôtre, l'alliance par la foi. Sous la loi, ça ne se passait pas comme ça. Il y avait simplement le grand sacrificateur qui pouvait rentrer dans le temple. Une fois par an, il pouvait rentrer dans le sein du saint. Donc c'était très différent et c'était restreint à une très petite minorité. Maintenant, le ministère de la gloire, le ministère permanent de la grâce, il est offert à tous. Donc nous, on peut contempler le Seigneur directement. Et c'est comme si on contemple un miroir, et cette gloire, elle nous est renvoyée, et elle se transmet aux autres, en fait. C'est ça que dit la parole, c'est que la gloire du Seigneur, quand on le contemple, quand on rentre dans l'adoration, dans la louange, quand on chante, on danse pour lui, on se met dans un état de cœur pour se rapprocher de lui, sa gloire entre en nous. Et ça nous transforme de l'intérieur, et c'est cette transformation qui va nous permettre ensuite de toucher les autres. Parce que
quand tu vas aller évangéliser dans la rue, quand tu vas parler à des gens, il y a quelque chose dans ton regard, il y a dans ta manière d'être, dans ta manière de vivre, qui va les interpeller. Et c'est le but hein, d'être des ambassadeurs du royaume. C'est pour ça que nous, quand on se convertit, on n'est pas immédiatement emporté au ciel. Ça y est, on est pardonné. Non, on reste sur terre parce qu'on a une mission et notre but, c'est d'être des ambassadeurs, d'être le corps du Seigneur et de rayonner cette gloire. Alors comment est-ce qu'on le fait? Eh bien, c'est écrit ici, en contemplant le Seigneur. Comment est-ce que Moïse, il a vu la gloire du Seigneur? Eh bien, il a escaladé la montagne et il a été dans sa présence. Donc nous, on n'est pas Moïse, mais nous, on a maintenant cette nouvelle alliance. Et nous, on doit faire la même chose, on doit contempler le Seigneur, on doit passer du temps avec lui, prendre le temps de s'isoler de ce monde de distraction, ce monde qui va trop vite, écarter les pensées qui viennent du monde, les pensées qui viennent de l'ennemi, et passer du temps dans sa présence, le contempler, le glorifier, le louer, et on va acquérir de plus en plus sa gloire. Et elle va nous transformer petit à petit de l'intérieur. Ce n'est pas immédiatement, parce qu'évidemment, il y a tout un processus. On a tendance à croire qu'une fois qu'on est converti, ça y est, on est des saints. Non, il y a toute une transformation. Aux yeux de Dieu, oui, il nous voit comme lavés, mais il y a une transformation intérieure qui doit se faire, un combat entre la chair et l'esprit. Et donc, c'est la marche chrétienne, en fait. C'est la course qu'on doit gagner, sur la longueur. La vie chrétienne, ce n'est pas un sprint. C'est un marathon, plus qu'un marathon même. Et dans ce marathon, on acquiert des forces au long de la course et on est transformé. Donc vraiment, c'était ça que je voulais te dire, que finalement, dans cette nouvelle alliance, on est tous donc des ministères du Seigneur et on peut tous faire des miracles comme ça, parce que les miracles, c'est pas nous qui les faisons, c'est le Seigneur qui les fait à travers nous. Donc je t'encourage, si tu n'as pas encore vécu ce genre de choses, si tu n'as pas pu prier pour des personnes, demande au Seigneur de t'amener dans des circonstances où tu peux prier pour une personne. Acquiert la conviction en lisant la parole que tu as maintenant la possibilité de faire ces miracles. Alors ça ne veut pas dire que c'est automatique non plus. C'est pas un ordinateur, Dieu. Et parfois il y a des raisons. Parfois il y a des choses qui font qu'on n'est pas guéri immédiatement. Des fois les choses traînent. Peut-être le Seigneur veut nous montrer quelque chose dans notre foi, dans notre condition. Peut-être que dans ce processus il va y avoir des rencontres. Évidemment, moi je ne sais pas tout. Mais celui qui cherche le Seigneur, il va être de plus en plus éclairé et il va avoir des réponses. Pour conclure maintenant, l'annonce que je voulais faire, en fait, c'est que justement de mettre un petit peu en pratique tout ça dans le cadre de séjours qu'on va organiser avec ma femme cet été. Il y aura 4 séjours en juillet et en août. Et le premier va se passer autour du Jesus Festival. Donc ça va être des groupes. En fait, c'est des groupes de famille. Donc l'idée, c'est de partir en vacances en famille avec les frères et sœurs de la famille du Christ. Parce qu'on est tous unis par ce même esprit, l'esprit du Seigneur, quand on est né de nouveau. Et si tu as déjà été si tu as eu l'occasion d'être en rapport avec d'autres croyants, tu sais que tout de suite, il y a un lien. Le lien, c'est le Seigneur. Donc l'idée, c'est d'organiser ces séjours-là avec des frères et sœurs où on passera des vacances ensemble, mais pas uniquement des vacances, dans le sens où on ne va pas simplement se tourner les pouces et se reposer. On va aussi prendre ce temps pour contempler le Seigneur, aller chercher sa gloire, prier les uns pour les autres, partager un peu des enseignements. Et puis, dans ces séjours, il y aura aussi des kickstart qui vont être organisés au milieu. Et on va y aller en famille, ensemble. Où ce ne sera pas juste comme j'ai pu faire moi cet été à Montpellier, j'avais organisé un kickstart. Là, l'idée, c'est de passer du temps ensemble, d'apprendre à mieux se connaître et puis d'y aller ensemble, organiser ce Kickstart pour amener d'autres personnes encore à vivre l'évangélisation, en savoir un peu plus sur le Seigneur, comment prier pour les malades, délivrer les gens des démons et puis pourquoi pas baptiser des gens si le Seigneur nous met des gens sur notre route. Donc c'est juste une petite annonce brève pour l'instant, simplement pour exposer le projet. Je vais faire une autre vidéo pour donner plus de détails avec les dates, les conditions, les modalités, etc. Mais si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te suggère d'abord de commencer à prier là-dessus et de demander au Seigneur si c'est quelque chose qu'il voudrait te voir faire ou que tu sens dans ton cœur que c'est quelque chose qui pourrait te parler. Et puis quand la vidéo sortira, si ça correspond, n'hésite pas à m'écrire, il y aura toutes les modalités. Voilà, d'ici là, je te souhaite d'être béni, passe une bonne journée. N'oublie pas de contempler le Seigneur, de le remercier, de le louer dans la chanson, dans la danse. Et n'attends pas qu'il y ait un miracle comme ça pour le louer. On peut le louer tous les jours pour tout ce qu'il nous a déjà donné, pour tout ce qu'il a fait. Donc, rends grâce au Seigneur et le Seigneur te bénira aussi encore plus. Au nom de Jésus, sois béni. Amen. Cette fois-ci, on va danser la danse des aigles. Tout le monde en position. On y va. Come on. Barubo shaka, barubo shaka, barubo shaka.
son dos.